que tu étais là. Mais... Hello Brice. Bon, bah, trop cool. Trop cool. Très bonne introduction, très bonne surprise. Très fier de sa blague en plus. Donc, parfait. Merci Laura. Ça fait Est-ce plaisir. que Laura, peut-être tu peux me mettre en avant comme là tu es, s'il te plaît? Comme ça, on sera bon. Ça marche là pour toi parce que moi j'étais en galerie. Ok, moi je me vois en tout petit. Moi, je te vois en grand quand tu parles, Oui, là Clémentine. j'ai mis animateur en grand. Donc quand c'est Brice qui parle, il est en grand. Quand c'est toi qui parles, t'es en grand. Ok, ok, ça marche. Impeccable. Parfait. Je te laisse introduire. Allez, du coup, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être Laura lance l'enregistrement, je pose ça là. C'est fait Euh, normalement, c'est tout bon. Allez, ah on ouais? peut. Ok, bon, magnifique. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une conf, atelier, table ronde. Voilà, on s'est dit, on va faire un mélange un peu de tout sur la politiser sa communication. L'idée, en fait, on a très envie de vous faire participer dans le chat sur vos propres expériences à vous, qu'est-ce que vous mettez en place, ce genre de choses. Et en même temps, on va vous apporter, nous, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait. On a des manières de faire qui sont assez différentes. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir nos deux facettes à tous les deux. Et puis, on va vous donner des petits conseils pour justement le faire sans faire cramer votre business, parce qu'on sait que ça peut faire un peu peur parfois de prendre position sur des sujets politiques. Donc voilà, et on s'est dit que pour commencer, on allait faire une présentation de qui nous sommes. Donc je t'en prie, Brice, si tu veux prendre le relais pour te présenter. Yes, merci. Pas grand-chose à ajouter, effectivement. Là, c'est bien, je pense, d'aller sur ce sujet-là, de communiquer en étant politisé, parce que je pense que jusqu'ici, on a beaucoup parlé, on avait fait un live avec Laura aussi la semaine dernière, parler de être à contre-courant, de se sentir à contre-courant, d'être en tout cas d'une certaine manière. Et là, on va vraiment voir comment est-ce qu'on fait pour retranscrire ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et du coup, justement, qui sommes-nous? Moi, de mon côté, donc ça fait presque 10 ans que je suis indé, freelance du coup en copywriting, création de contenu, rédaction SEO, et j'accompagne aussi des dirigeants et des dirigeantes sur LinkedIn pour les aider à construire leur audience, etc. Et à côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement pour les freelances, pour les aider à atteindre trois choses, une activité rentable, sereine et épanouissante. Donc de l'argent, du temps et surtout de la sérénité pour se sentir bien. Et du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que, pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai une ligne édito, on va dire, qui est assez politisée depuis longtemps, et plutôt radicale pour certains, pour certaines. Je connais bien toutes les personnes de LinkedIn que vous aimez pas, ben, on a déjà échangé sous mes posts de manière plus ou moins sympathique. Moi, j'évite de bloquer, mais je suis souvent bloqué malheureusement, alors que je ne suis pas un hater, promis. Voilà, c'est un peu le teasing. Après, on va parler un peu de nos approches, mais en gros, voilà, moi, ça fait des années que j'hésite pas à parler de mes combats, à montrer en tout cas la couleur politique de mes idées. Et c'est sur LinkedIn que moi, je m'amuse, ce qui est rare. Ce qui se fait de plus en plus, en vrai, aujourd'hui, c'est assez facile de s'entourer de personnes qui sont engagées sur LinkedIn. Bon, évidemment, hein, ça a pas, c'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà, c'est un bon terrain de jeu quand on est prêt à ça et qu'on a cette carapace là aussi pour encaisser tout ça. Donc, euh, donc voilà, et s'il fallait définir un peu aussi d'où je parle, donc moi je suis la caricature du privilégié, donc homme blanc, cis, hétéro, CSP+, maintenant, bon pas au début mais maintenant oui, valide, tout ça, donc je suis vraiment, je coche toutes les cases. Ce qui pour moi en tout cas, et je conclurai là-dessus avant de te laisser la parole pour te présenter, ce qui pour moi me facilite la vie. C'est-à-dire que moi, vu que je suis pas vraiment concerné en fait par ces combats, bah, je peux plus facilement m'exprimer dessus. Bon, forcément, il y a aussi du coup des aspects qui font qu'on vient me dire, mais quel est ton intérêt à défendre ça? Pourquoi tu fais ça? Mais justement, je ne pense pas qu'à moi, c'est ça la différence. Mais en tout cas, voilà, ça, pour moi, c'est plus facile de faire ça parce que je me mouille, mais en même temps, bah, ça ne me concerne pas directement. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que les personnes privilégiées ont un avantage en fait à défendre des valeurs. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Bah merci déjà pour tous ces partages. Je pense qu'il y a il y a plein de petites choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir déjà, mais n'hésitez pas aussi dans le chat si vous avez des questions, des remarques, etc. À ce moment-là.
Moi, du coup, je suis accompagnante pour les Indés sous le prisme du slowpreneuriat. Donc cette idée de ne pas aller chercher toujours plus, de prendre son temps pour développer son activité, d'aller chercher, comme Brice l'évoquait pour sa propre activité, d'aller chercher le côté sérénité, épanouissement, la joie, le plaisir, ce genre de choses, pour moi, c'est des choses qui sont très 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 importantes, tout en ayant évidemment la rentabilité, en allant chercher un chiffre d'affaires qui nous correspond, peu importe ce que vous mettez derrière les termes vivre de son activité, parce que ça nous est propre à chacun. Euh, donc moi, ma com, elle est politisée depuis très peu, et je ne sais pas si on peut dire très politisée, parce qu'elle n'est pas radicale, pour le coup. Chez moi, justement, parfois, c'est peut-être des reproches qu'on peut me faire. Euh, Moi, c'est facilité par le fait que, comme je parle de la philosophie du slowpreneuriat, il y a quand même de l'engagement là-dedans, et je détruis certaines injonctions, etc. Donc, il y a un truc par là militant qui est facile, entre guillemets. Pour ce qui est pour ce qui est du reste, je suis un petit peu plus en retrait parce que team anxieuse, voilà. Donc, pour les personnes dans le chat qui sont dans ma team, je pense on peut se retrouver là-dessus. Moi, typiquement, les échanges houleux que peut avoir Brice sur LinkedIn, c'est très loin de moi. Sinon, je fais des crises d'angoisse sans plus finir. Donc voilà, donc j'essaye de le faire, mais de manière à me protéger et toujours en conscience de comment je me sens en fait. Et de jamais aller sur des terrains où je me sens pas à l'aise, où c'est compliqué pour moi d'aller quoi. Donc voilà. C'est important de prendre ça en compte parce que on entend souvent des injonctions à se dire mais faut se politiser, il faut revendiquer, faut défendre tes valeurs, faut aller en manif, etc. Oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et clairement, quand tu as cette conscience-là et de dire, bah, en fait, si je fais ça, je vais pas me sentir bien, ça va pas me servir, et du coup, je vais pas servir quelle cause que ce soit, parce que moi-même, je vais être en PLS, c'est pas forcément une excellente idée. Mm. En fait, moi, j'ai commencé sur Twitter il y a 15 ans, même sur Facebook, en fait. Bon, à l'époque, j'étais de droite. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Voilà, mea culpa. Quand j'étais un jeune étudiant de 18-20 ans, qui découvrait un peu la grande ville, parce que j'ai grandi à la campagne en Moselle. Donc, je suis arrivé dans la grande ville, faire des études supérieures, et tout. J'étais en folie, j'étais en mode, waouh, je vais manger le monde. Moi, un jour, je vais monter un business, je vais devenir millionnaire, ça va être incroyable. Et puis les pauvres, bon, ils ont peut-être un peu cherché. Moi, je suis ambitieux en fait. Moi, je veux pas de cette vie-là. Et puis bon, en même temps, il faut se donner les moyens. Et puis le travail, ça va payer. Bref, vous voyez le tableau. Donc j'étais un peu macroniste avant l'heure, quoi. Et après, ouais, c'est il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à militer parce que je me suis engagé et parce que avant ça, du coup, j'ai découvert un peu tout ce merveilleux monde-là, 2016-2017. C'est-à-dire que j'étais parti en mode en marche. J'étais en marche, clairement. Et d'un coup, j'ai découvert un certain Mélenchon, une certaine France insoumise, une certaine gauche. J'ai découvert ce que c'était la gauche, etc. Et du coup, 2016-2017, c'est là où j'ai compris un peu bah, que j'étais de gauche. Et que, en fait, ce que je pensais avant, c'était soit des idées préconçues, etc. Soit juste, bah, en fait, je m'étais peut-être trompé. Et du coup, depuis bah, là, presque une dizaine d'années, j'ai que fait de me radicaliser, on va dire, de partir à gauche. Euh, et au début, j'en parlais très peu. Je voulais faire le lien, ce que je t'avais proposé, Clémentine, tu vois, justement, entre on est indé, mais on est aussi engagé, et en plus on est militant. Ce sont trois choses différentes. Mais je trouve que ça vient assez progressivement au fur et à mesure, c'est pas on est tout d'un coup. Et du coup, moi, mon indépendance, je la vois comme un truc politique, mais dans le sens libertarien plutôt que libéral. C'est-à-dire que pour moi, être freelance, être indépendant, être entrepreneur, c'est un moyen de m'extraire du système, de vivre ma vie comme je veux, de pas avoir à subir les injonctions, les collègues, les managers, tout ça. Donc évidemment, il y a d'autres problématiques. Il faut toujours aller chercher des clients, il faut faire gaffe à cette réseau, machin, la compta, tout ça. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi et je me sens beaucoup mieux là-dedans que de rentrer dans le moule et dans faire le petit hamster dans la roue, quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai commencé à militer, on va dire, donc c'est-à-dire vraiment à parler de politique sur LinkedIn il y a quelques années. Moi, j'avais créé le slow freelancing, donc qui découlait un peu du slowpreneuriat. C'était il y a 4 ans. Après, j'ai changé le terme. Moi, je suis passé au smart freelancing pour plein de raisons. Et je vous cache pas que c'est aussi pour des raisons business, parce que le slow freelancing, tout le monde me disait, ah, c'est super, j'adore. Mais personne n'achetait rien, parce que c'est des gens qui se disaient, ouais, j'adore la philosophie. Après, apprendre à travailler moins, je vois pas l'intérêt. Moi, si je veux travailler moins, je travaille moins.
Et les seuls qui achetaient, donc c'était des petits produits que je vendais, de la formation, ils étaient super contents, mais ils me disaient, bon, ouais, bah, c'est cool et tout. Voilà. Mais par contre, dès qu'il fallait s'engager un peu plus, vendre des trucs un peu, des programmes, etc., qui m'auraient permis de vivre de cette activité-là, bah, il n'y avait pas de besoin réel en face, quoi. Et puis surtout, il y a des personnes qui le faisaient déjà mieux que moi. Je pense à Laure de Dier, je pense à toi, Clémentine, qui étaient déjà sur ce créneau-là. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vous laisse ce créneau-là. Faites ça très bien. Moi, je vais Merci. essayer de chercher autre chose, en assumant aussi une part un peu de pas de capitalisme, mais de, ok, on est engagé, je vais mettre un peu de couleur politique dans tout ça, mais en même temps, j'assume de vouloir aider les gens à gagner de l'argent, parce que l'argent, c'est la base pour survivre, etc. Et du coup, je rentre un peu parfois dans la case incité ouais, à faire plus de CA, etc., la productivité. Mais je sais pourquoi je le fais. C'est dans une logique anticapitaliste, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Voilà un peu pour situer tout ça. Ouais, ok. Ouais, donc toi, t'as une conscience politique, on va dire, qui s'est développée assez jeune, enfin, genre étudiant et tout, quoi. Ouais, bah j'avais quoi? J'avais 21, 22 ans. Ouais. Hmm. Ok. Parce que moi, ça arrivait plus tardivement, je pense. Enfin, Ouais. moi, je pense que c'est bien que je vous parle aussi de ma MIF. J'ai des grands-parents communistes. Donc déjà, ça met l'ambiance. Moi, j'ai toujours défendu du coup ces valeurs-là, mais sans vraiment très bien comprendre ce qu'il y avait derrière. Enfin, voilà, être un peu dans l'ambivalence et tout du truc. Puis surtout, pas très intéressée par ces sujets de manière générale. Je sais pas par quoi j'étais intéressée à 18 piges, mais pas par grand-chose, je vais vous avouer. Euh, Et puis C'est après, j'ai grandi, j'ai fait mes expériences, je me suis lancée à mon compte et tout ça. Et là, ça m'a ouvert le champ des possibles sur plein de choses. Euh, il y a aussi beaucoup de... dans ma MIF, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde du travail, qui sont juristes du travail, qui sont des RH, etc., etc. Donc moi, j'ai pris les loyautés familiales et j'ai fait, vas-y, on va péter les choses à l'intérieur. Donc voilà, le travail est devenu ma première porte d'entrée pour militer sur certains sujets. Mais par exemple, en fait, moi, ce qui m'a réveillée et m'a dit, là, en fait, tu peux pas faire l'autruche et t'es obligé de... Là, il faut que tu prennes la parole parce que c'est trop grave ce qui se passe, c'est les européennes. Euh, et où là, moi, ça a fait un énorme déclic et où je me suis dit, tes convictions, c'est bien, mais les garde pas pour toi, en fait. Enfin, à un moment donné, il faut commencer à parler, il faut commencer à ouvrir ta bouche, il faut ouvrir des espaces de reliance où il faut rejoindre des espaces de reliance, etc. Parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été ça, européenne, législative, pour qui il y a eu un gros éveil politique à ce moment-là. Euh, et c'est là où je me suis dit, en fait, je n'ai pas les arguments. Je sens que c'est très flou pour moi, que j'ai des valeurs, j'ai des convictions, j'ai des choses auxquelles je pense, etc. Mais alors débattre, loin de moi, je ne sais pas faire. Ouais. Puis le conflit, ma phobie. Donc Ah, voilà, littéralement, j'étais en mode qu'est-ce que tu veux que je dise, comment je le dis, qu'est-ce que je fais, etc. C'est là que Laura Besson rentre dans le cercle, puisque du coup, comme je me suis fait accompagner à ses côtés sur le niveau 1 de la posture d'accompagnante, à ce moment-là, enfin pas longtemps après, elle a ouvert le niveau 2 sur accompagner avec une approche systémique, et où du coup on voit plein de choses dans cette formation-là. Je te fais ta pub, Laura, je suis une merveilleuse personne. j'allais Euh, dire, parce qu'on a dit à tout le monde qu'on vendait rien, mais en fait, c'était un mensonge, c'était un pied dans la Mais porte c'est pour la amener les vérité, gens. c'est que moi, tu vois, j'étais complètement bloquée et j'étais là en mode je comprends des trucs, mais je pense que je comprends pas tout. Il me manque des informations Hmm. compte tenu de l'histoire, de la politique, de tout ça. Je suis pas au clair sur tout. Et j'avais besoin de ressources par rapport à ça. Euh, et Laura a été ma ressource par rapport à ça. Et aujourd'hui encore, j'estime que j'ai encore besoin d'apprendre sur des choses ou, tu vois, des chaînes YouTube, des choses comme Hmm. ça, où j'essaye de capter des mécanismes, des trucs comme ça. Donc il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas du tout à prendre position encore parce que c'est flou, parce que j'arrive pas à avoir les bons termes, mais Hmm. tranquille, Ouais. pas après pas, on y va à son rythme, ça va faire partie des petits conseils, mais voilà. Mhm. Ça pour moi c'est Ok. important aussi. Ok, ouais, c'est intéressant. Parce que, est-ce que tu penses que c'est. Attention, on rentre dans une interview slash séance de psy. Est-ce que tu penses que t'es vraiment pas assez calé pour débattre ou juste c'est un problème plutôt de syndrome de l'imposteur, de confiance et qu'en fait, peut-être que tu pourrais, mais t'as l'impression que t'es pas capable parce que
peut-être que c'est plus un sentiment. Je sais pas, est-ce que en vrai, enfin, de ce que je vois de ton contenu, etc., tu as l'air quand même plus calé que les trois quarts, que la moyenne, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas plutôt un sentiment de ta part, un genre de syndrome de l'imposteur politique, quoi? Peut-être qu'il y a de ça, et justement, j'ai trouvé une parade récemment. Sur mon podcast, j'ai développé un format que j'appelle Instant Murmuré, Mm. en mode je prends position, mais pas trop parce que ça me fait un peu flipper. Et je me dis, voilà, je veux pouvoir partager des réflexions que j'ai. Je dis pas que ma réflexion est absolument parfaite. Je suis totalement preneuse de retours, de réflexions d'autres personnes pour nourrir la mienne. Par contre, j'ai besoin de parler parce que j'ai l'énergie, j'ai l'envie, et j'ai pas envie de me sentir bloquée d'une quelconque manière. Et Mm. en fait, j'ai trouvé cette parade de la transparence, de dire, bah, en fait, je suis pas au top, je prétends pas tout savoir. Par contre, j'ai envie de partager des choses et j'ai envie qu'on se nourrisse tous de de nos consciences, voilà, Mm. des réflexions qu'on se fait. Et j'ai trop kiffé. Mm. Et donc ça, voilà, si je peux vous donner ce tips-là, si vous avez envie de partager des choses, mais vous vous sentez pas hyper légitime ou voilà, vous sentez qu'il y a un truc qui bloque, ben en fait, essayez de trouver un format, un quelque chose qui vous permet de le faire sans vous presser, sans vous stresser, voilà, sans vous mettre dans des états d'anxiété. C'est toujours mieux. Et les podcasts, c'est très cool d'ailleurs. J'écoute Ouais, toujours, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça voit que tu kiffes aussi et que tu avances tranquillement là-dessus. Du coup, ouais, tu as vraiment eu la démarche en fait de se dire, c'est ce qui nous amène un peu au sujet d'après, qui est, ça veut dire quoi en fait politiser sa com. ouais, Tu as vraiment eu la démarche de dire, je vais politiser ma com, limite, je vais tester un format où je vais ouais, plus y aller. Ok, là, c'est intéressant. Parce que du coup, moi, j'ai pas fonctionné comme ça. Moi, c'est vraiment ok. au fil de l'eau. Chaque fois que je parle d'un sujet, je me dis, comment est-ce que je peux rendre ce sujet un peu plus engagé, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, je parle de la prospection, je parle de LinkedIn, je parle je sais pas, de la productivité. Bah, je vais toujours réussir à trouver un angle pour dire bah, la productivité, très important de savoir faire beaucoup en peu de temps. Alors attention, là, on part sur Yomi Denzel, Oussama Ammar, ça n'a rien à voir. Mais c'est très important de faire beaucoup en moins de temps pour pouvoir ensuite travailler moins et pouvoir se faire plus kiffer et justement moins servir la machine capitaliste, machin, moins s'épuiser, prendre soin de soi, avoir le temps de s'engager, de prendre soin des autres, etc. Donc au final, c'est là que j'en arrive. Pareil, je sais pas, quand je dis il faut faire la prospection, il faut aller chercher du business, chercher des clients, très important parce qu'en fait, ben, on est indépendant, donc on est d'une certaine manière précaire, dans le sens où bah, si on va pas chercher des clients, personne ne va nous en donner. Et donc, bah, notre survie économique est prioritaire. Et du coup, bah, c'est important de prendre soin de soi. Et le but, c'est pas de faire 10 cas par mois. Tant mieux si on y arrive, hein, mais en vrai, c'est quand même inaccessible pour la plupart, qu'on se le dise. Et du coup, je sais pas, j'aime bien mettre des petits angles comme ça, euh, parce que je trouve que ça rajoute un peu de profondeur. Et qu'au final, aujourd'hui, j'ai l'impression que peu importe le côté, l'angle politique qu'on prend, tous les contenus commencent à être de plus en plus engagés, soit à droite, soit à gauche, soit sur un pseudo-centre qui n'existe pas vraiment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que très vite, en voyant, je sais pas, moi je regarde le compte LinkedIn de n'importe qui, en 2 minutes, je peux te dire si la personne est de droite, de gauche ou supposément apolitique. Tu vois, et c'est ok, tu vois, j'ai des Mm. amis de droite. Mais Tu veux dire que tout est politique, c'est ça que tu es en train de dire? c'est exactement ça. Et que entreprendre, c'est politique. Petit clin d'œil. Et Wink wink. Donc voilà. Mais ouais, je trouve que c'est important de politiser ça comme quand on a la capacité de le faire, oui. euh, qu'on veut le faire, etc. En ayant aussi conscience des enjeux derrière. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça en fait? J'avoue que moi parfois c'est plus fort que moi et je suis obligé de lâcher mon com, de faire un post là-dessus, de réagir. Mais stratégiquement, il y a aussi un intérêt. C'est-à-dire que le but c'est de polariser une audience. Pas artificiellement, pas de se dire on va inventer un positionnement, c'est mon personal branding en fait, je suis un mec engagé, voilà. Non, c'est juste que comment on fait pour se différencier sur nos marchés auprès de notre audience, sachant qu'il y a 12 000 Buzz l'éclair, là, comme Toy Story, dans le mème là, que vous avez déjà sûrement vu. Tout le monde fait la même chose en fait, parce qu'on n'est pas là pour inventer la roue, qu'on fasse de l'accompagnement, du coaching, du copywriting ou du développement de sites WordPress. En fait, il y en a des centaines, voire des milliers des personnes qui font la même chose. Et du coup, le positionnement politique peut être une variable qui nous différencie. Évidemment, ça va repousser plein de gens, mais ça, il faut s'y faire. De toute façon, de base, tout le monde ne nous aurait pas kiffé, tout le monde n'aurait pas voulu bosser avec nous. Et du coup, choisir ce truc-là, de se dire, bah moi, mon petit
mon petit élément différenciant, ça va être que je suis engagé à gauche. Ça peut faire peur au début, parce qu'on se dit toujours, ah, bah, il y a des sujets dans la vie, il faut pas en parler, la religion, la politique et je sais pas quoi, insérer sujet un peu clivant. Bah, au final, ça peut vraiment servir. Et moi, de plus en plus, depuis quelques années où j'en parle de plus en plus, je reçois des messages de personnes, ou par exemple des gens qui rejoignent mon programme d'accompagnement, qui me disent, premier degré, vraiment mot pour mot, ah bah j'adore ton positionnement, on est ensemble, et vu que tu es hyper engagé à gauche et tout, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on bosse ensemble. Ça, je me dis, mais j'ai tellement eu raison de faire ça, alors qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit, bon, Brice, c'est sympa ce que tu nous racontes en politique là, mais maintenant on va arrêter tout ça, on va parler business, on va parler marketing, on va parler clients, etc. Laisse la politique ailleurs, quoi. Fais ça sur Facebook, fais ça sur Insta, fais ça avec tes potes, mais là, en vrai, businessment parlant, faut arrêter, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Est-ce que tu as eu les mêmes retours? Alors, ouais, hyper intéressant tout ce que tu dis. Déjà, tu vois, sur le truc de politiser certains sujets comme la productivité ou des choses comme ça, moi, je pense que le réflexe que j'ai des fois, c'est de me dire d'où je parle. Tu vois, tout à l'heure, tu t'es présenté en disant je suis un homme cis blanc, etc. Ben, moi, des fois, je fais ça aussi. Tu vois, quand je fais des posts, maintenant, je suis en mode, OK, est-ce qu'il n'y a pas quelque part du privilège là-dedans dans ce que tu racontes? Parce qu'effectivement, bah, moi aussi, je parle d'optimisation, de choses comme ça, tu vois, et des fois, bah, je suis en mode. Ok, est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Est-ce que quel pan je peux prendre? Quelle direction je peux prendre? Tu vois, ce genre de choses, ça, je pense que c'est intéressant. Enfin, c'est important, en tout cas. Euh, et puis, ouais, en fait, sur le côté opportunité, entre guillemets, de politiser sa com et donc de trouver des clients, je pense qu'il y a des boîtes qui l'ont bien compris avec le Mhm. greenwashing, le Ouais. pinkwashing, tout ce que vous voulez, etc. Donc l'idée, c'est pas de tomber là-dedans, évidemment. C'est plus d'effectivement, d'avoir des valeurs et de vouloir les défendre à un moment donné si vous en avez envie. Et oui, comme tu le disais très justement, ça va évincer des gens, mais en même temps, si c'est des gens que vous n'avez pas envie d'accompagner, d'aider d'une quelconque manière parce qu'ils ont Ouais. des valeurs complètement opposées aux vôtres, est-ce que c'est un problème? Mhm. Moi, je sais que, enfin voilà, typiquement, si j'ai des gens d'extrême droite qui me suivent sur mon compte Instagram, je me dis, les gens se sont perdus. Ouais. Bonjour, que faites-vous ici? Pas compris, mais clairement, bon bah voilà, moi je sais que a priori je vais pas attirer ce type de personnes-là, et tant mieux en fait, enfin, parce que Ouais. je pas la force de débattre sur des sujets Ouais. comme ça. Attends, Donc, si je peux juste rebondir bien sûr. là-dessus, excuse-moi de te couper. J'ai eu des clients, même récemment, tu vois, sur mon activité LinkedIn. En Ok. accompagnement, je pense pas que je pourrais avoir des clients vraiment opposés, tu vois. Mais sur l'accompagnement LinkedIn ou sur du copywriting, etc., bah, j'ai beaucoup de CEO, de startups, d'agences, de machins. J'en ai eu un peu des entrepreneurs de Dubaï, etc. Et en fait, moi, ma stratégie, c'est de me dire, bon, il n'a pas, ou elle, hein, d'ailleurs, a pas dit de dinguerie. Ça va, on va dire. Évidemment, c'est du néolibéralisme full, Oussama Hamar et compagnie, quoi. Euh, mais il n'y a rien vraiment de dur, tu vois. Il n'y a pas de propos ouvertement misogynes, racistes, etc. Bon, du coup, ce que je me dis, c'est bon, on peut bosser ensemble. Et du coup, ce que je vais me dire, c'est que en fait, je vais te prendre ton argent, du coup, je vais te proposer un tarif un tout petit peu plus élevé que j'aurais pu faire à d'autres clients, puisque tu as de l'argent, vu que comment dire, ça marche, entre guillemets, pour toi, et puis tu es, dans ce game-là. Et du coup, je vais utiliser cet argent pour faire des trucs cool avec, c'est-à-dire que je vais financer ma vie avec. Et puis je vais faire des petits dons à des assos, très modérément, hein. Moi, quand je fais des dons, c'est quelques dizaines d'euros. Je suis pas encore, je suis pas philanthrope, hein. Peut-être un jour. Mais voilà, et puis je sais pas, je fais de l'investissement aussi, parce que je pense qu'en indépendance, c'est hyper important d'investir. Et du coup, je choisis des fonds plutôt responsables, etc. Et quand je consomme, bah, pareil, j'ai consommé à peu près responsable, etc. Et je me dis, bah, c'est ce client-là qui a financé ça. Donc en fait, indirectement, l'argent de ce client qui, lui, n'est pas très engagé, aura servi au final à acheter des produits, je sais pas, à acheter des steaks à pivot, tu vois, et je sais pas, et à financer un truc vraiment hyper engagé, tu vois. Aura financé, je sais pas, l'essence pour aller en manif, tu vois, un truc tout bête. Mais et moi, ça me fait rire de penser à ça, tu vois, de me dire qu'en fait, ce mec-là, qui est très sympa, mais, ou pas d'ailleurs, hein, j'ai des clients que j'ai pas toujours estimé très sympathiques, mais je me dis, bon, il y a des sous à aller chercher, je peux l'aider, businessment parlant, c'est OK. Alignement, valeur, tout ça, bof, mais je me dis,
il y a un moyen d'en retirer quelque chose, tu vois. Bon, après, est-ce que Mm. c'est aussi un moyen de m'auto-justifier et de me dire, non, mais en fait, c'est pas si grave, et je promis, je fais pas ça que pour l'argent. Il y a peut-être ça aussi, il faut être honnête là-dessus. Mm. Mais je me dis que, objectivement, il y a moyen de moyenner, tu vois. Mm. Euh, je vais demander un truc tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Ouais. Mais si tu veux. Mais moi, je pense que, enfin, tu vois, sur l'accompagnement, je pense que c'est plus difficile de faire ça. Ouais. Mais effectivement, sur des prestations, oui, ça peut être aussi un moyen, je sais pour des personnes qui sont, qui font des choses de la prestation où il y a de l'éco-responsabilité un peu dedans. Hmm. Si des personnes vous contactent et ne sont pas totalement au fait de vos valeurs, bon, voilà, toi, tu mets une limite aussi sur qu'est-ce qu'ils publient sur leur propre contenu, tu vois, ce genre de choses. Mais je sais que c'est le moyen de rentrer dans la faille et de peut-être avoir des échanges avec des Hmm. personnes et de leur faire comprendre des choses, etc., etc., et de potentiellement, peut-être, je sais pas, rentrer en freelance dans une boîte qui est catastrophique écologiquement parlant et commencer par les collègues, leur dire titati, leur faire monter un truc, etc. Est-ce qu'on peut pas faire changer les choses de l'intérieur? Alors ça, ça Pourquoi pas? s'appelle, tu connais, j'imagine, comment ça s'appelle ça? Non, je sais pas. Ça s'appelle l'entrisme. Je pense que Ok. Laura, j'avais entendu Laurent en parler, je sais plus quand, et d'autres personnes. En fait, ça veut dire qu'en fait, tu veux changer les choses de l'intérieur, etc. Alors, je pense qu'en fait, on a toutes et tous pensé à ça déjà, mais la vérité, c'est que maintenant, ça marche pas trop parce Hmm, qu'il y a les rapports hiérarchiques, tu vois. Et du coup, en bien sûr. fait, si tu arrives dans ta grosse boîte dont tu parles et que tu es directement CEO, pourquoi pas. Mais si tu arrives en bas de l'échelle, ben en fait, tout ce que tu vas faire va dépendre des gens au-dessus. Et du coup, malheureusement, on a assez peu d'impact. C'est un peu les deux stratégies, tu sais, agir avec, agir contre, machin. En fait, c'est très compliqué parce que ben, plus tu es en bas de l'échelle, moins tu as de pouvoir. Et au final, à part effectivement partager trois, quatre idées avec tes collègues, qui eux sont aussi en bas de l'échelle et donc, enfin en bas de l'échelle on s'entend, hein, mais en tout cas pas, vous n'êtes pas au comité de direction quoi. Hmm. Euh, Bah ça va pas faire bouger grand-chose et c'est souvent, c'est un peu le cliché de, en fait moi je suis militant pour le climat, du coup je vais aller bosser chez Total et vous allez voir dans quelques années ça va tout changer. Je pense qu'en fait il faut qu'il y ait des personnes comme ça parce qu'on se dit que c'est là où elles sont le plus utiles, mais en même temps il faut aussi qu'il y ait des personnes qui luttent contre et qui luttent à côté, tu vois, donc qui vont vraiment manifester contre Total, etc., boycotter, etc. Et en même temps qui construit des alternatives. Donc tout ce qui est, je sais pas, moyens de transport, construire une boîte, je sais pas, de voitures électriques, j'en sais rien, c'est pas le meilleur exemple, t'as compris. Euh, Hmm. mais bon, Ouais. là c'est vraiment des stratégies politiques. Mm, mm. C'est encore Ouais, une fois, carrément. Mais ouais. justement, toi qui bosses pour des entreprises, on a eu la question dans le chat de comment faire pour politiser son discours quand on s'adresse à des entreprises. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué, mais en soi, c'est OK dans le sens où, comme tu le disais, soit il y a du greenwashing, etc., du social washing, du social washing, où là, du coup, les entreprises vont être en mode, ah bah c'est super, nous, on est vraiment en train de communiquer là-dessus, on a une vraie charte RSE, vous allez voir, c'est super. Donc, soit elles ont un intérêt marketing à le faire, donc elles vont être plutôt ouvertes à des profils engagés comme nous, soit elles sont vraiment engagées, plus ou moins ouvertement parce que c'est les interlocuteurs qu'on a en face, c'est les dirigeants, etc. Moi, je m'adresse essentiellement aux dirigeants. C'est-à-dire que moi, ma cible, ça va de l'indépendant qui a un peu de budget, parce qu'il voilà, déléguer sa production LinkedIn, son site, etc., c'est un certain budget, jusqu'à des boîtes qui font une cinquantaine, une centaine de collabs. Donc, c'est pas des énormes boîtes. Et ce qui fait que j'ai très souvent, directement comme interlocuteur ou interlocutrice, les dirigeants, quoi. Et du coup, vous savez que soit ça matche pas. Et de toute façon, c'est un peu ce truc dont, de toute façon, on ne sait pas qui on repousse vraiment. Parce qu'on n'a pas de nouvelles d'eux et c'est pas des gens avec qui on parle. Donc au final, les seules personnes avec qui on parle, c'est des personnes qui sont un peu intéressées déjà et qui sont un peu sensibilisées. Et très souvent aussi, bah, c'est les personnes avec qui je travaille donc sur l'activité prestation de service qui me découvrent sur Malte, sur LinkedIn ou le réseau ou autre. On parle pas du tout de ça. Et genre vraiment, ils connaissent même pas mes positionnements. Limite, c'est après quelques mois de collab où ils me disent, ah, j'ai vu ton post, ah, c'est marrant. Et ils savaient pas du tout. Donc, je pense que c'est aussi une question de, je sais pas, de comment on communique auprès de qui. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la stratégie, se dire, bah, pourquoi politiser le discours aussi? Est-ce que c'est juste parce que j'ai envie, moi, d'avoir un impact, etc. Mais est-ce que du coup, c'est vraiment le bon endroit pour le faire? Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'attirer cette cible-là? Voilà. Et un dernier point là-dessus, je trouve, en parlant d'entrisme justement, là c'est plus de l'entre-soi limite, je trouve qu'il y a une limite aussi à
tu sais, les indépendants, les freelances qui se disent, bah, moi je suis freelance en graphisme, éco-conception, etc. Je travaille que avec des boîtes à impact, etc. Les boîtes à impact qui elles-mêmes vont travailler que avec des boîtes à impact, hyper engagées, etc. Et pour avoir fréquenté ces milieux-là pendant longtemps à Marseille notamment, quand tu vas à des événements comme ça, des co-acteurs, machin, en fait tu revois que les 14 mêmes personnes toutes les semaines. Et du coup, ça devient une genre de mini-bulle où tout le monde travaille que entre eux. Et du coup, tous les autres sont complètement mis de côté parce que à un moment, ils s'auto-engrainent, tu vois. Et moi, j'aime bien ça, tu vois. Je me dis, ah, mais super, on est de plus en plus engagés, machin, on va sauver le monde et tout. Sauf que derrière, tu vois pas que le monde, il te suit pas. C'est comme, je prends l'exemple, j'avais fait les manifs là en septembre, et à la fin, j'étais resté pour une AG. Et du coup, il restait que les plus déter, tu vois. Il restait une centaine de personnes. Mais du coup, bah, c'était vraiment que vraiment les ultra déter. C'est-à-dire que même dans une manif, eux, ils feraient tâche. Parce que c'est vraiment les ultra eux et elles, les ultra déter, c'est limite les Black Bloc et compagnie. Et du coup, j'étais en mode. Alors, j'adore les discours, vraiment, je suis totalement aligné avec tout ça. Mais là, on est sans pédo sur une place, on est dans une ville avec des millions d'habitants. Ils sont très 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 loin de tout ça, hein. Même les gens, ils passaient à côté, c'était une assemblée ouverte. Et du coup, tout le monde était invité. Même les passants, ils pouvaient prendre le micro. À part deux, trois mecs qui sont venus faire des blagues de merde en se croyant drôle, bah ça parlait pas, quoi. Et du coup, c'est un peu Mm. la, comment dire, la frontière, quoi. Se dire, quand on communique, quand on politise sa com, faire gaffe à pas créer un trop grand fossé avec notre cible, parce que sinon, on va pas se comprendre, quoi. Ouais, mais au final, je pense que dans ce que tu dis, ce qu'on peut retrouver, c'est le côté équilibre aussi dans ce qu'on partage de politisé versus pas politisé. Du coup, Ouais. moi, ça fait lien aussi avec mon expérience de qu'est-ce qui m'a ouvert à être plus politisé ou en tout cas à m'intéresser à ces sujets. Moi, c'est clairement les réseaux sociaux, hein. Je n'avais pas de conscience politique avant les réseaux, je pense vraiment affirmée en tout cas, comme je vous le disais. Et en fait, c'est le fait de suivre notamment des créatrices de contenu qui parlaient d'écologie ou de choses comme ça, et qui commençaient à prendre la parole sur de plus en plus de sujets politiques, etc., qui ont fait que je me suis questionnée. Il y en a certaines qui ont été hyper ouvertes à discuter avec moi, à échanger sur des choses sur lesquelles je me questionnais, etc., qui me partageaient leur point de vue. On se faisait des vocaux, des vocaux, des vocaux. Et en fait, tout ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Et pour le coup, je pense qu'avoir cet équilibre, ça permet de faire rentrer des gens, entre guillemets, dans son audience qui sont pas forcément politisés ou qui partagent pas les mêmes idées politiques que nous. Et d'un certain moment, engranger du contenu politique, partager ses opinions et peut-être leur faire ouvrir une conscience par rapport à tout ça, quoi, et leur faire développer des idées. Donc ça, Ouais, je pense ouais, que ça peut être bien. je suis d'accord. C'est suivre des personnes, tu vois. Bah, là, les personnes qui sont là, je pense, connaissent au moins Laura Besson, au moins Thomas Burbidge, même Nina Ramen, qui est un peu plus loin, mais qui est quand même hyper engagée. Enfin, suivez Clémentine, suivez Laure Dodier, etc. Enfin, pour moi, on fait partie enfin, on n'est pas les seuls, hein, mais on fait partie des personnes les plus engagées dans la sphère un peu des indépendants, des entrepreneurs, etc. Euh, Évidemment, il y en a d'autres, hein. Sur LinkedIn, moi, j'en vois des dizaines avec qui on échange, etc., avec qui on va ensemble vanner les gens qui sortent des dingueries sur LinkedIn. Mais ouais, clairement, les réseaux sociaux, au sens large, en incluant aussi les YouTube, les podcasts, etc., c'est la base. Et du coup, je trouve ça aussi très cool. Mm. Euh, je regardais Ouais. le chat aussi en même temps, tu voulais rebondir sur un truc? Bah, il y avait Annie qui disait, bonne question, pourquoi je politise mon discours? Je trouve que c'est une Mm. très bonne question, effectivement, à se poser en individuel. Ouais. En termes de réponse, personnellement, je le pense moins en termes de politiser mon discours que simplement mettre en lumière les valeurs qui me tiennent à cœur. Il se trouve qu'elles sont politiques, parce que l'éthique, l'écologie, l'inclusivité et l'accessibilité sont politisées, effectivement. Ouais, bien sûr. Le fait de le faire, ça entraîne aussi les autres à oser prendre la parole sur ces sujets, je trouve. Moi, je suis assez Ouais. d'accord avec Lucie. Euh, et je pense que ouais, tout ça, ça aide énormément. Moi, je sais que je politise mon discours parce qu'il y a cette rage interne de faire quelque chose, en fait, Mm. d'être en action, de, d'avoir du mouvement, etc. D'où le fait que je sois après rentrée dans l'ITTI, parce que c'était dans mes objectifs aussi d'être bénévole dans quelque chose, une Yes. asso, un collectif, etc. Et j'avais besoin de mettre de l'action là-dedans.
Ouais. me sentir utile, en fait, tout simplement. Euh, Mm. Ça, c'était vraiment urgent pour moi parce que sinon, je bouillonnais de l'intérieur. En fait, je faisais rien Ouais, ouais, ouais. de cette énergie. Bon. Et j'ai interviewé d'ailleurs Thomas sur mon podcast on parlait un petit peu de son livre, etc. Et il me disait que, ben, en fait, l'espoir naissait de l'action. Ouais. Et ce truc-là est resté dans ma tête, Mm. même si j'ai rejoint les TTI avant ça, hein, mais en fait, depuis, c'est vraiment énormément là dans mon esprit. Et effectivement, je le vois, je le ressens. Les événements qu'on organise comme là, enfin, moi, je me sens nourrie, en fait, Mm. par ces conférences qu'on vous propose, parce que voilà, on est ensemble, ça fait du bien, ça donne de l'espoir, on est entre soi, peut-être, mais du coup, ça nous permet de nous donner un peu de regain, de motivation pour derrière aller mener la lutte vers l'extérieur, quoi. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Non, c'est vrai. C'est vrai, faut pas minimiser ça. C'est vrai que même s'il y a parfois de l'entre-soi, bah, ça commence forcément par l'entre-soi. Enfin, ça Mm. commence forcément par 10 personnes qui parlent entre elles sur un Zoom. Et puis après, on arrive à en prendre 100. Et puis après, chaque personne va faire un peu sa part, etc. Euh, mais c'est ouais, c'est un peu agir à son échelle, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a que d'action, il y a que de l'action que naît l'espoir parce que c'est là où il se passe des trucs. Et si tu es toute seule devant tes réseaux en mode ouais, c'est super, il faut vraiment s'engager. Et qu'après, tu regardes ta vie, tu dis, mais je fais quoi moi en fait, du coup, à part consommer tes vidéos, mettre un like et lâcher mon com. Après, encore une fois, chacun ses possibilités, ses capacités. Moi, je connais des personnes, leur vie, pour vraiment donner des extrêmes, je connais des personnes, leur vie, c'est d'être militant. C'est-à-dire qu'ils sont au RSA, ils sont au chômage, ils ont des sous, ou alors ils ont des sous de leurs parents ou autres, donc ils travaillent pas. Leur vie, c'est faire des AG, organiser des manifs, faire des réunions, être actif dans toutes les assos possibles et tout. Je me dis, mais franchement, ta vie, tu l'as dédiée aux autres, quoi. Et potentiellement un peu à toi aussi, puisque tu es peut-être concerné, mais franchement, respect de ouf. Bon, ceux-là, c'est vraiment les personnes qui sont le plus détestées par beaucoup de personnes, hein, par les gens de droite, par les gouvernements, etc. Parce que le pire, c'est qu'on va estimer qu'ils contribuent pas à la société parce qu'ils travaillent pas, alors qu'en fait, ils font un truc qui est limite plus important, parce qu'ils ne servent pas à l'économie, le capitalisme, etc. Ils servent la collectivité au sens premier du terme. Euh, et à l'inverse, tu as des personnes qui vont être uniquement engagées à titre perso. Moi, je connais des entrepreneurs comme ça, même des créateurs, des créateuristes de contenu, qui sont pardon, très lisses dans leur com. Vraiment, il y a zéro couleur politique. Par contre, en perso, ils sont ultra, ils sont VG, zéro déchet, machin, pas d'avion. Je, Ah, ok, ça a relancé. J'espère que ça va marcher. Bon, ça fera peut-être deux enregistrements pour aller mieux. Ouais, je pense. Ah ouais. Du coup, ouais, je disais que ces 10 dernières années, on va dire, de communication engagée, etc., j'ai quand même vécu des trucs où, bon, sur LinkedIn, évidemment, il y a des gens qui me taguent, qui me répondent, qui m'insultent, qui m'envoient des messages privés, etc. Bon, pas non plus tous les jours, hein, ça va. Il y en a eu, à ce moment-là, je peux bloquer. Euh, Par contre, quand un post, LinkedIn notamment, Insta, j'imagine, c'est moi mon terrain, Insta, mais sur LinkedIn, en tout cas, quand un post commence à prendre de l'ampleur, et qu'il est montré à des personnes très éloignées, là, on peut se manger vraiment des dizaines, voire des centaines de commentaires qui vont vraiment juste être Jean-Michel sans photo, retraité, on sait pas trop ce qu'il fait, bref, qui arrive en mode, il te fait un pavé pour t'expliquer que t'es une merde, que t'as rien compris à la vie, et que tu détruis le pays, quoi, et que tout est de ta faute. Bon, ça, faut pas le prendre personnellement, hein, de toute façon, c'est déjà, bon, est-ce que cette personne a raison? Il y a peu de chance. Est-ce qu'il a envie de débattre? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est moi, Brice Schwartz, qui l'attaque? Pas vraiment. Il a juste vu un mec sur LinkedIn faire un post qu'il a trouvé bizarre. Donc voilà, faut pas le prendre pour soi. Euh, et après, au-delà de ça, personne n'est jamais venu toquer chez moi en mode ouais, c'est toi qui a fait ton podcast là. Non, quand même pas. Euh, Encore une fois, les gens qu'on repousse, on sait pas qui on repousse parce qu'ils vont juste se désabonner, ils vont se barrer. Sauf certains qui vont commenter. Mais voilà, après, j'avoue que ce qui m'arrive encore aujourd'hui, c'est parfois, je marche dehors, je vais me coucher ou quoi, je repense à un commentaire qu'on m'a laissé. Et je me dis, mais il est con, vraiment, c'est pas possible. Putain, vraiment, j'y repense deux, trois fois comme ça, je me dis, mais comment cette personne peut penser ça? Et genre, si je me sens pas, moi, vexé ou quoi, parce que j'essaie d'avoir le minimum d'ego, mais je me dis, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Hmm. Et c'est quand tu vas te confronter comme ça au débat et tout, où tu te rends compte qu'il y a des gens vraiment,
on va pas y Mm. arriver, hein. Ça, Ouais. ça peut faire perdre espoir, en fait, limite, parce que tu te dis, Mm. c'est ce que Laura me dit souvent aussi, elle me dit, j'ai pas ta patience, vraiment, je sais pas comment tu fais. Moi j'avoue, sur LinkedIn, j'aime bien les troller un peu, les mecs là. Je dis les mecs parce que c'est très souvent des mecs, même si il y en a deux, trois, il y a deux, trois meufs aussi que vous connaissez peut-être, notamment un certain dragon, voilà, si vous, certains auront peut-être la ref. Euh, et, euh, et du coup, voilà, bref, tout ça pour dire que il y a des, il y a des risques quand même. À un moment, moi, j'étais tellement dans le slow freelancing, dans le sens où j'étais vraiment en mode soyez des branleurs, quoi. Assumez d'être feignant, le travail, on s'en fout, etc. Que j'ai des gens qui m'écrivaient en disant, mais tu te rends compte que tu es en train de te tirer des balles dans le pied, là. J'étais en mode, non, non, mais t'inquiète, en fait, c'est un mindset. Non, mais en fait, l'important, c'est d'être bon dans son métier, machin, bref. Et du coup, j'ai senti, dès que j'ai lâché le slow freelancing pour passer à un truc un peu plus pro, que j'ai eu à nouveau plus de clients et la valeur perçue est montée et mon image a repris sa valeur, on va dire. Parce qu'avant, j'étais pas politisé, je suis parti là-dedans, ça m'a un peu fait du mal. Et même tous mes potes, ils se foutaient de ma gueule, ils se disaient, mais toi, t'as peur de rien, vraiment, tu nous racontes que t'aimes pas le travail. Et c'est vrai que il faut faire, je finirai là-dessus, peut-être bien réfléchir quand même avant de politiser sa com. Parce qu'on peut, moi, je vois des fois des gens qui balancent des trucs comme ça, en mode ouais, mais moi, c'est important, il faut défendre les valeurs, voilà. Ouais, mais tu te rends compte que là, ton poste, tu vas juste te faire détester, quoi. C'est un peu l'art et la manière aussi. Parce que Mm. voilà, c'est une question de nuance et je pense qu'on peut être très radical sans heurter trop la sensibilité, même des plus gros droitards et des plus gros haters. Bon, après, voilà, il y aura toujours hein, des risques. Ouais, Mais... moi j'ai reçu aussi hein, les remarques. Mais je comprends pas, tu veux pas réussir en fait? Ouais, Bon, des trucs comme ça, oui, j'ai eu, tu vois. Pour le coup, je m'en tape. Enfin, c'est des trucs. En fait, c'est ça aussi, c'est que je pense qu'à partir du moment où tu parles de sujets avec lesquels tu es à l'aise, tant que tu es clair avec toi-même, tu peux te prendre toutes les critiques que tu veux, ça te passe au-dessus, en fait, je Mhm. pense. Par contre, quand toi-même, ton discours, il est un peu «Eh, je Ouais, suis pas serein» et tout, quand tu te ouais, tournes dessus, là, ça t'attaque personnellement, en fait. Donc, enfin, généralement, j'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça. Euh, Moi, je suis pas radicale, donc j'ai pas de critiques, j'ai pas de ouais. gros trucs comme ça, évidemment, mais par contre, je sais que effectivement. Ça fait du tri dans mes abonnements, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et bon, c'est pas une très grande perte, parce qu'en soi, Mm. même des personnes qui sont pas d'accord, qui sont pas alignées, qui, elles, se considèrent pas de ce bord-là, etc. Euh, il y en a beaucoup qui sont ouverts d'esprit et qui sont quand même en mode ouais, mais à part ça, j'aime bien quand même quand tu nous parles de comment travailler plus efficacement, comment prendre soin de soi, machin, quand tu nous parles de spiritualité, machin. Bah, du coup, ça j'aime bien et parfois on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, je te suis quand même. Et tu vois, il y a des personnes comme ça que moi je suis qui sont pas justement hyper engagées à gauche, ou même qui sont plutôt de droite, etc. Surtout que là, depuis quelques mois, je me suis remis à fond dans l'investissement, etc. Donc autant dire que les gens qui te parlent de bourse, etc., c'est pas les plus gros gauchistes du quartier, quoi. Mais du Mm. coup, je fais abstraction. Il y en a quand même beaucoup qui sont mesurés dans leur truc, c'est-à-dire qui sont un peu de droite classique, tout ça. La retraite en France va s'effondrer. De toute façon, le système est pas bon. Faut capitaliser. En fait, voilà, faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est la base, machin. Donc voilà, c'est un discours avec lequel je suis pas d'accord, mais avec qui on peut discuter. Euh, et je pense que voilà, même si on se politise, on va pas non plus faire peur à tout le monde. Et il y a des clients aussi qui m'approchent en me disant, bah, on n'est pas d'accord, mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de bosser avec toi, parce que tu vas me challenger et que ça va me permettre de penser un peu en dehors de ma boîte, pour traduire Intéressant. très mal l'expression. Ok. Je te propose qu'on passe au petit conseil en 3 minutes. Ouais, On essaye de se faire un petit shot, mais globalement, en fait, on va faire un résumé de ce qu'on s'est dit là. Euh, yes. donc moi, posture anxieuse, je vous dirais d'y aller petit à petit, d'y aller sur des Ouais. sujets que vous maîtrisez déjà dans un premier temps, euh, de vous renseigner, etc., former si vous avez envie de consommer des ressources autour de tout ça. Posez votre cadre aussi de modération en fonction de ce qui est dit. Tu parlais de bloquer des gens ou non tout à l'heure. Je pense que ça, c'est important aussi de se dire, bon, bah là, c'est trop loin, ça va trop loin, c'est de l'insulte ou de tel truc comme ça, je bloque, je réponds pas, je me prends pas la tête. Versus, est-ce que je débat, est-ce que je débat pas, est-ce que je laisse le commentaire comme ça, est-ce que je le supprime, enfin voilà, posez un peu le cadre de ce que vous avez envie de faire.
Faire attention aussi à votre santé mentale. Voilà. Mhm. Parce que ça, c'est important. De pas tomber non plus dans la pureté militante et de vous dire, OK, bah, maintenant que je décide de politiser ma communication, je vais politiser ma communication sur tout et tous les sujets et je vais être partout tout le temps, parce que vous allez malheureusement vous épuiser. Donc faire attention à ça. Et j'ai envie de dire pour les plus anxieux, anxieuses d'entre nous, déjà, si pour vous politiser votre propre communication, c'est compliqué, déjà posez un like, posez un petit com, posez voilà, un petit partage de contenu dans vos stories, etc. Enfin, je parle d'Instagram, mais voilà. Euh, c'est déjà énorme et c'est d'un grand soutien pour les personnes qui ont envie elles ont l'énergie de publier. Donc n'hésitez pas, quoi. Si vous pouvez au moins faire ça, c'est déjà vraiment, vraiment beaucoup. Je te laisse le mic pour la suite. Merci. Non, ouais, très bon conseil, je te rejoins sur tout ça. Surtout l'aspect ouais, d'y aller progressivement, pas sortir de ta zone de confort à tout prix, parce que c'est le meilleur moyen d'être dégoûté et de se dire plus jamais je parle de ça, quoi, vraiment. Mm. Ouais, moi, qu'est-ce que je pourrais dire pour compléter ça? Déjà penser stratégie, un peu comme on le disait tout à l'heure. Pourquoi je veux politiser ma com? Est-ce que c'est juste pour me donner un genre, une image, un personal branding? Est-ce que c'est parce que c'est plus fort que moi, il faut à tout prix que je veuille, que je convertisse tout le monde à ma cause, peu importe le business, ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie non plus. Ou est-ce que j'ai envie d'avoir une approche comme ça, d'être aligné, de travailler avec des clients alignés, machin, tout, de faire ça bien. Voilà, je pense que ça mérite un peu de réflexion. Ensuite, se dire que dans tous les cas, plus on est clivant et clivante, forcément, plus on s'engage, plus il va y avoir potentiellement des retours négatifs. Pas forcément des insultes et des menaces de mort, hein, mais au moins des retours, des débats, quoi. Et ça, il faut y être prêt. Euh, et pour revenir, pour boucler ce que tu disais au tout début, en général, la connaissance, la vraie connaissance que tu as, ça n'a rien à voir avec ta capacité à débattre ou pas. Parce que on voit, le meilleur exemple, c'est tous les gueulemons qui racontent n'importe quoi. C'est pas eux qui ont le plus de connaissances, pourtant c'est eux qui l'ouvrent le plus. Et alors qu'il y a plein de personnes qui sont ultra carrées, ultra calées sur certains sujets, qui ne l'ouvrent pas parce que bah, justement, peur de se prendre de la haine en face, peur de se faire attaquer personnellement, alors que le sujet c'était le nucléaire à 2030 en Norvège, tu vois. Et du coup, il y a vraiment je pense, des pincettes à prendre là-dessus. Et toujours se dire que ok, on a le droit de pas être d'accord avec plein de gens, et c'est pas grave, tant qu'il y a du respect. Euh, Moi, il y a des personnes sur LinkedIn avec qui on débat, limite on se tacle à chaque poste, on n'est pas du tout d'accord, je sais que eux, c'est des gros droitards, voire même parfois, je les soupçonne d'être des petits fachos. Mais je vais quand même les vanner un peu sous leur poste, eux, ils viennent un peu me vanner, et ça crée un genre de dynamique de, bon, on n'est pas d'accord, on ne le saura sûrement pas, mais on peut quand même en rigoler un peu, quoi. Et du coup, moi, je vais te vanner parce que tu nous racontes encore de la merde. Bah, moi, je vais te vanner derrière parce que tu te rends bien compte que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Et parfois, en commentaire, du coup, il y a des trucs, il y a des mecs avec qui j'ai vraiment créé du lien comme ça parce que de Mm. base, on faisait que de se clasher. Et à un moment, bah voilà, ça nous a presque rapprochés. Mais voilà, je pense mettre une barrière aussi entre soi et ce qu'on raconte et se dire que je sais pas comment dire, parce que c'est ce que tu disais au final, mettre une limite, une barrière, et pas trop s'engager émotionnellement là-dedans, parce qu'on n'est pas nos idées font partie de nous, mais je balance une idée, quelqu'un n'est pas d'accord, il m'attaque pas moi en tant qu'humain, il attaque cette idée-là, avec laquelle peut-être demain je serai plus d'accord, parce que tout fluctue, quoi. Mm. Mm. Voilà, n'hésitez pas à nous en parler hein, si vous voulez juste discuter de ça, ou des petits conseils, ou comment réagir suite à ça, machin, vous en parlez à Clémentine ou à moi, on sera très content de vous Avec- répondre. Voilà, je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot de la fin. Bah non, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence. S'il y a des questions, on peut y répondre dans le chat vu qu'on a débordé un peu sur l'heure. Mais merci Brice pour ce moment partagé. C'était très Merci chouette. beaucoup. Merci beaucoup, Clem. C'était un grand kiff de parler de ces sujets. Merci Laura qui Clémentine, retourne. merci Brice pour l'animation de cet atelier. Vous avez plein de merci dans le chat. C'était Merci super beaucoup, Laurie. intéressant. Trop bien, merci beaucoup, merci Ça à fait vous, merci à plaisir. vous, merci. Très bien. Allez, je vais couper l'enregistrement déjà de celle-ci. Là, il n'y a pas de bug Cloudflare aujourd'hui, normalement. Non, mais on a eu un autre bug, c'est mon ordi à moi qui a